Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour Caroline. Je le disais, vous serez aujourd'hui, vous allez prendre la parole au Grand Palais aux côtés du Premier ministre pour présenter le compte-rendu du grand débat. Comment est-ce que vous pouvez assurer aux Français qui ont d'une manière ou d'une autre participé à ce grand débat qu'ils ont été entendus ? C'est une question très importante parce qu'on a beaucoup de défiance autour de ça et je vous remercie de me donner l'occasion de l'expliquer. Nous avons travaillé avec 3 prestataires qui nous ont aidés à analyser toute la matière. Ce qui est arrivé sur le site internet granddébat.fr, c'est relativement facile parce que tout ceci est déjà numérisé et ça a été traité par Opinionway. Ce qui est plus compliqué, c'est ce qui est arrivé soit dans les cahiers citoyens, soit dans les réunions locales. Nous avons demandé à tous les organisateurs de réunions locales de nous remonter un compte-rendu. Ça a été fait. Nous avons reçu 10 000 comptes-rendus. Tous ces comptes-rendus et toute la matière dans les cahiers, donc ce qui a été écrit, a été analysé par un consortium qui a commencé par regarder à la main, donc avec de l'intelligence humaine, toutes les propositions qui en ressortaient pour faire une grille de lecture en fait, et le cadre de remontée de l'information. Et ensuite seulement, nous avons été aidés bien sûr par des moyens informatiques. La grille de lecture, c'est la suivante, c'est-à-dire de dire faire remonter les propositions qui sont les plus fréquentes. C'est uniquement cela, la grille de lecture ? Alors nous avons sorti à la fois des éléments de diagnostic et bien sûr les propositions, parce que c'est ça qui intéresse les Français, avec une granularité vraiment fine. Donc toutes les propositions seront traitées et toute la matière sera mise en ligne. Aujourd'hui, nous mettons en ligne à la mi-journée la totalité de la matière traitée et ce qui n'a pas encore été traité le sera dans les prochaines semaines. Ça veut dire que la fabrique d'une certaine manière de ce compte-rendu sera accessible aux Français eux-mêmes ? Tout à fait. Nous avons 3 principes sous le contrôle de nos garants, transparence, exhaustivité, pluralité. Et les garants s'exprimeront ce matin pour dire que ces principes ont été respectés. Est-ce que tout a été traité à l'heure où on se parle ce matin ? Alors, tout ce qui était sur la plateforme Internet a été traité. Pour le reste, les 2 tiers ont été traités. Le dernier tiers sera traité d'ici la fin du mois de mai. Qu'est-ce que vous avez appris en traitant justement ces données-là du profil, pour commencer, des Français qui ont participé à ce débat ? On a beaucoup entendu pendant ces dernières semaines, au fond, que les jeunes n'y étaient pas, qu'ils n'ont pas participé à ce débat, ce qui sera un problème. Alors, on a à peu près 1,5 million de personnes qui ont participé à ce débat et c'est assez inédit. Chaque source, chaque mode de participation donne un profil différent. Sur la plateforme, sur le site internet, c'est plutôt des gens par définition connectés, plutôt CSP, catégorie socio-professionnelle plutôt supérieure, un peu plus urbain. Dans les cahiers, donc écrits à la main, des gens qui sont allés dans les mairies écrire ce qu'ils pensaient, par définition c'est plutôt rural, souvent des retraités. Nous avons eu des jeunes dans certaines réunions locales, sur la plateforme, et puis nous avons monté des moments de contribution pour les jeunes. Je pense en particulier à la conférence régionale citoyenne avec des jeunes tirés au sort. Mais ça veut dire que ces réponses-là qu'on attend, on va y venir, celles du président de la République, elles devront s'adresser à ceux qui ont participé au débat ou à l'ensemble des Français ? Bien sûr, à l'ensemble des Français. D'abord, 1,5 million de personnes, c'est beaucoup, c'est inédit, on n'a pas d'autres expériences comparables. Ensuite, comme les profils sont différents, la somme de toutes ces sources, ça donne une indication intéressante. Et enfin, je crois que ce qui ressort, c'est aussi une volonté d'avoir un projet collectif. Et ce projet collectif, il sera porté par le président de la République pour tous les Français. Bon, alors on va dire, allez, moins d'impôts, plus de services publics, plus de justice fiscale. Ça, ce sont les thèmes dont on est à peu près sûr qui vont ressortir assez haut dans ce que vous allez présenter dans la matinée. Mais est-ce que vous avez eu des surprises ? Et sur quel thème en particulier ? Il y a des thèmes de consensus. Mais si je prends l'écologie, par exemple, on a un consensus sur l'urgence écologique, ça, c'est pas très surprenant. Encore que, quand on est rentré dans la crise, on pouvait avoir un doute que finalement, l'écologie était assez bas dans les priorités des Français par rapport au pouvoir d'achat. Finalement, ce n'est pas le cas. Tout le monde nous dit, oui, on a bien compris, il y a une urgence écologique. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que les gens nous disent, on pense qu'on peut contribuer. 86% des gens qui ont répondu sur la plateforme disent, on pense qu'on peut contribuer nous-mêmes à la transition écologique. Et Ils réclament la taxe carbone, Emmanuel Vargon. On pense même qu'on peut faire des économies grâce à l'écologie. Non, sans surprise, il n'y a aucun consensus pour le rétablissement d'une augmentation de la taxe carbone. Ça veut dire que du coup, il faut tourner la page de la taxe carbone ? C'est comme ça que vous allez travailler ? En gros, il va y avoir le compte-rendu des propositions, des doléances des Français sur un sujet aussi symbolique que celui de la taxe carbone, qui a d'une certaine manière déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ça veut dire que puisque les Français se sont exprimés, il va falloir passer à autre chose ? Clairement, les conditions ne sont pas du tout réunies pour réintroduire une augmentation de la taxe carbone. Les ministres des Finances et des Comptes publics ont dit que la trajectoire 2020, 2021, 2022 des finances publiques ne reprenait pas d'augmentation de la taxe carbone. Après, il restera une question de savoir comment on finance la transition écologique. Et cette question, elle pourra peut-être être approfondie. Il y a des propositions ? Il y a des propositions sur l'équité.
La nécessité d'aller plus loin dans le principe pollueur-payeur, de faire payer tous les pollueurs, mais aussi une volonté de tout le monde de changer ses comportements quand c'est possible. Mais qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris des Français, de leur état d'esprit, de ce qu'ils attendent de vous? En fait, on a appris beaucoup de choses. C'est difficile de résumer en quelques minutes une matière qui va être vous, présentée à titre ce matin. personnel, avec l'engagement qui est le vôtre, quand vous regardez ces contributions, presque 2 millions, plus de 2 millions de Français, si on met tout bout à bout, qui ont contribué à ce CEA, qu'est-ce que vous avez appris? D'abord, un intérêt pour la politique. On sous-estimait probablement un intérêt de discuter pour tous ces sujets. Deuxièmement, une très grande défiance vis-à-vis des dirigeants publics. Moi, je suis arrivée au gouvernement il y a à peine 6 mois. J'étais peu exposée à ça. Donc, la nécessité vraiment de trouver une manière de renouer parce que les gens ne croient plus en la capacité des décideurs publics, au sens très large, de changer les choses. Et enfin, une volonté de justice et d'équité très forte qui, si elle est soutenue, si nous y répondons, permettra à chacun de trouver sa place. Et les gens sont d'accord pour contribuer. Ils veulent juste que ce soit équitable. Richard Ferrand expliquait la semaine dernière que de toute façon, toute réponse apportée par le gouvernement sera décevante. Bon courage. Bon courage, c'est ce qu'avec Sébastien Lecornu... Est-ce qu'il a tort? Il y a eu un sondage ce matin qui dit que 79% des Français pensent que le grand débat ne résoudra pas la crise. Bon courage, c'est ce qu'avec Sébastien Lecornu, nous avons entendu quand nous avons été nommés co-animateurs. Bon courage, vous n'arriverez pas à ce que ce débat ait lieu. Bon courage maintenant, vous n'arriverez pas à restituer la parole dans sa pluralité. Bon courage demain, vous n'arriverez pas à apporter les réponses. On passe les étapes les unes après les autres. Mais qu'est-ce que vous dites à Richard Ferrand? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être à la hauteur? C'est le plus dur qui commence maintenant? Vous le diriez comme ça? Ce que je dirais, c'est que ce débat, ça nous oblige. Ça nous oblige effectivement à être à la hauteur des réponses. C'est difficile parce que les sujets sont très vastes. Je ne crois pas que ce soit impossible. Juste, vous avez été aux côtés du chef de l'État pendant toutes ces semaines de débat. Il a été très exposé, il était en première ligne. Est-ce que ça l'a changé? Oui. Je crois qu'il a appris dans ses rencontres avec des maires, avec des citoyens. Il le dit d'ailleurs. Il y a certains sujets dont il voyait peut-être moins l'importance, qui sont arrivés plus dans sa vision globale. Je pense par exemple à l'agenda pour la ruralité, ou les questions de proximité qui vont avec plus de pouvoir aux collectivités locales et plus de pouvoir aux fonctionnaires de proximité de terrain. Donc bon courage. Merci. Emmanuelle Wargon. On sera à la hauteur. Ça va bien.